Hello, hello les investos, je suis content de vous voir. J'espère que ça va bien de votre côté. Moi j'ai un peu chaud. Oui, en ce moment je suis dans les travaux, vous le savez, si vous me suivez, je suis pas mal dans les travaux. Voilà la tenue de travail. Voilà, il est tard en plus, il est 10h15. J'ai fini assez tard et tout. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu une de mes maisons qui s'est libérée. Voilà un peu ce genre de baraque. Donc le titre de cette vidéo, c'est dépenser pour mieux gagner. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait je fais beaucoup mes travaux moi-même. Je vais vous faire un petit peu la visite de la maison. D'ailleurs ça m'appartient aussi, hein, c'est le cadre. Je mets un petit peu de déco, c'est toujours plus appréciable. Donc du coup voilà, la cuisine, petite cuisine avec le four, la plaque. Voilà, c'est une maison qui s'est libérée il y a à peu près 3 semaines, donc j'ai fait des petites retouches et tout ça avec mon papa, et du coup je l'ai remis aussitôt en location. Donc voilà un petit peu, j'ai pas remis énormément en travaux, hein. On doit être dans les 5 ou 7 000 euros, quelque chose comme ça. Ça m'a pas pris non plus énormément de temps, parce que je commence à être habitué et je manipule toujours les mêmes matériaux, donc j'ai du stock. Donc voilà un petit peu, j'essaye d'être un peu créatif. Vous voyez les sous-plafonds là? Vous me direz ce que vous en pensez. Ça cartonne. Les locataires, ils adorent. Donc, je vais essayer. Voilà. Voilà. Les locataires, ils adorent. Donc, un petit peu de peinture, on voit le noir est fait un peu pailleté. Donc voilà. Dépenser pour mieux gagner. Donc voilà, c'est. Alors, ça, c'est le petit terrain, mais j'ai l'électricité qui a un petit problème. Ça saute à chaque fois. Donc voilà. On va pas faire le tour, il y a un petit peu de terrain dehors, bon voilà, c'est pas énorme. Donc 7000 balles de travaux, voilà, c'est pas trop mal. À l'achat, cette maison-là, elle me revient à peu près à 60 000 euros. 60 000 euros en tout. Et je la loue 600 euros. 600 euros mensuels. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et je rappelle que c'est de la maison. Alors il y aura toujours les petits malins qui vont me contredire, qui viennent me taquiner sur internet, à me dire, tu sais Aurélien, je fais des plus belles plus-values, je fais des plus beaux cash flow, je fais des meilleurs rentas et tout ça. Moi je m'en pète. Ce qu'il y a, c'est que j'achète 4 maisons par an. Donc si tu arrives à tenir la durée, et moi ça fait 10 ans. Donc voilà, donc si tu arrives à faire pareil, je te mets au défi. Petite blagounette. Enfin bref, voilà. En rentabilité, je crois que de tête, on doit être du 11,5, quelque chose comme ça, 11,5. Donc la petite salle de bain, voilà. 11,5 de rentabilité. Alors pour moi c'est du net, parce que je paye pas je ne suis pas imposé. Donc c'est du net. Voilà. 11,5 net. Et je calcule toujours sur 11 mois. Donc voilà, le 12e c'est la taxe foncière, la PNO et tout. Donc voilà, petite chambre, volet roulant, petit dressing. Voilà, encore une idée un peu créative, on est un peu dans le même thème. Du bas, le petit sous-plafond, ça cartonne. Donc là, j'ai pas mis les LED, le rétroéclairage, mais voilà ce que ça dit un petit peu la chambre. Voilà. Donc ouais, il faut dépenser. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne le savent pas, ça. Ils le prennent pas en compte. Voilà, le petit sous-plafond. Un petit peu de couleur. Bon là, j'étais encore assez motivé. J'ai mis un petit peu de couleur, un peu au goût des locataires. Voilà, j'arrive à faire un petit peu du sur-mesure. Quand j'ai trouvé des bons locataires, assez agréables, je leur fais un peu du sur-mesure. Donc voilà. Bon, c'est jeune, hein, c'est contemporain. Hein, petite touche de vert à nuit. Donc voilà, ça c'est la petite chambre. Donc c'est la 5e pièce, 4e chambre, 4 chambres, un bureau. Donc voilà, c'est de la maison. Quand on y a qui me disent, vous voyez, il faut faire de l'immeuble et tout, mais moi je peux pas faire trop d'immeubles. En campagne, les immeubles ça court pas les rues, des immeubles de 8-9 lots. Donc là oui, c'est vrai que je suis en train de signer. Je vais signer d'ailleurs mon gros immeuble, j'ai mis du temps à le faire financer le 1er août. Donc il y a 8 appartements, il y en a 6 à créer. Donc là je vais avoir du taf pour ma retraite. Donc ouais, il va y avoir un petit peu de boulot.
Donc c'est un gros immeuble de 8 plus 6, donc ça nous fait un immeuble de 14 avec 8 garages. Mais ça c'est de la maison, c'est du bon foncier, ça veut dire que vous louerez tout le temps, même en zone rurale. Vous refaites des bonnes maisons, des jolies maisons, c'est du bon foncier. Alors là les chiffres, on les manipule comme on veut les chiffres. Au début j'ai fait un crédit de 10 ans, je l'ai rallongé un petit peu plus, je dois être sur du 12 ou 13 ans. Bon, j'ai plus que 5 ans à payer là-dessus, hein, mais au total, je vais le rembourser en 12 ans, 12-13 ans, je rembourse 375 euros. Alors, je suis pas sûr de mes chiffres, mais ça doit être 375 balles. Au début, j'étais à 540, j'ai diminué, 375 euros mensuels, plus les charges et tout, donc ça nous fait du 450 et elle est louée 600. Donc, il y a un petit cash flow, c'est pas énorme, ça nous fait à peu près du 1500-1800 de cash flow net annuel. C'est pas énorme, mais bon, vous multipliez par 15, 15 bien, et ben voilà quoi. Hein, vous n'êtes plus obligé d'aller travailler pour un patron. Voilà, bon, ça c'est le petit cumulus VMC. Voilà. Donc c'est tendance. J'arrive à. Moi je fais toujours au goût un peu des locataires. Je fais un peu les couleurs qu'ils ont envie et tout, donc voilà, je fais un petit peu du sur-mesure. Bon là en l'occurrence ils ont pas entretenu le terrain, donc moi quand c'est comme ça c'est stop quoi. Il y a un petit peu de terrain, on l'a pas entretenu, alors faites attention. Moi j'essaye de faire très attention à ma notoriété. C'est une petite ville, tout le monde se connaît, tout se sait. Et quand je mets un locataire dans une maison, ben, j'aimerais bien qu'ils entretiennent. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille. Quand vous mettez des locataires de qualité, qui entretiennent le bien, qui vous valorisent, qui vous font de la publicité, vous n'êtes pas obligé de faire des annonces. Vous n'êtes pas obligé de faire des annonces. J'ai fait une annonce comme ça, parce que ça faisait 4 ans que je n'en avais pas fait sur Le Bon Coin. Je peux vous dire que c'est l'enfer. C'est l'enfer. J'ai des appels toute la journée, c'est des gens mode cas sociaux, ça travaille pas, ni rien, ils veulent prendre de la maison à 750 euros. Stop quoi, il y a un moment, faut que ça soit un peu pertinent quoi. Enfin bref, voilà, j'aurais pas dû faire l'annonce. Et du coup, j'aurais dû faire le bouche à oreille, comme d'habitude. Depuis 4-5 ans, je fais ça. Donc, voilà. Donc, ça veut pas dire qu'une maison n'est pas rentable. Vous voyez, là, on est à 11,5. Il y a une très forte demande locative. C'est de la zone rurale. De toute façon, en zone rurale, des maisons, les gens, il faut qu'ils se logent. Partout en France, il y a une forte demande locative sur de la maison. Et oui. En plus, les gens se séparent beaucoup, famille recomposée. Donc, vous allez avoir de la demande là-dessus. Ça, ne vous faites pas trop de soucis, ça cartonne. Donc voilà. Là, un petit peu bas. Donc, n'hésitez pas à dépenser pour mieux gagner. Ça veut dire que si vous dépensez dans les travaux, vous allez bien louer. Pas de vacances locatives. Le locataire va être heureux. Il va être heureux. Et en plus, indirectement, et sans le savoir, sans s'en apercevoir, il va vous faire de la publicité. Ça veut dire quand il va faire des repas avec ses amis, il dit tiens, je loue à qui? Ah bah oui, c'est un tel et tout. Ah bah si tu veux, je te donne son numéro. T'as qu'à de l'appeler. Demande-lui ce que tu recherches. Il va mettre un peu de temps et puis le jour que ça se libère, et ben voilà, tu auras un bien de qualité avec un mode de chauffage économique. Alors là, vous voyez, c'est un insert-bois. L'hiver dernier, ils ont brûlé 11 austères de bois. Le rêve de tous les locataires. Le rêve de tous les locataires. 11 austères de bois. Puis en plus, eux, ils le faisaient. Ils le fabriquaient. Donc ça leur coûte à tout casser, l'essence, le débardage, 60 balles à tout casser. Hein. Mais si vous l'achetez, bon, c'est 35-40 euros à peu près le ster. Donc on arrive sur pour se chauffer à 450-500 euros. Pourquoi? Parce que j'ai renforcé l'isolation. Isolation de 300 mm. Et oui, dépenser pour mieux gagner. Ça veut dire que là, vous avez le pouvoir sur cette maison-là. Vous pouvez faire des loyers quand même modestes, avec une forte demande locative, ça sera tout le temps loué, tout le temps loué. Vous aurez tout le temps un loyer qui tombe. Vous allez amortir votre crédit, vos taxes, vos assurances, vos charges, le petit cash flow. Tout le temps, ça va tourner. C'est une usine à cash.
Donc après, faites la distinction entre le cash flow et aussi la plus-value latente. Moi, je fais beaucoup des travaux. Celle-ci, je l'ai achetée 60 000, à la revente, elle en vaut 90. Sans problème, 90. J'ai gagné quasiment 30 000 euros. 30 000 euros avec seulement 7 000 euros de matériaux. L'effet de levier, il est bien. Il n'est pas trop mal, à mon goût pour moi. Bon voilà, des travaux ça s'apprend en fait. Tout le monde me dit oui, mais bon, je ne sais pas faire des travaux. Dans la vie, tout s'apprend. Alors, je ne fais pas des travaux en super pro et tout, mais moi je navigue dans tout. Dans les charpentes, sur le toit, la plomberie, l'électricité, la peinture, le placo, les sous-plafonds, la déco. Voilà, je fais un petit peu tout. Il y en a qui sont spécialisés uniquement dans une branche. L'électricité aussi. Le carrelage, il y a peu de temps aussi. Donc voilà, apprenez. C'est super bien, c'est kiffant quoi. C'est kiffant, le challenge. Donc voilà, dépensez pour mieux gagner. Faites faire du travaux. N'hésitez pas à investir dans les travaux. Vous aurez moins de problèmes avec les locataires. Les locataires, ils seront heureux, moins de vacances locatives. Les paiements, l'entretien, ça compte dans votre notoriété aussi également. Donc là, vous êtes un propriétaire respectable. Vous louez de la belle maison et on va vous respecter. Quand on va vous croiser, on va vous respecter, on va vous demander du bien, même s'ils ne sont pas forcément trop en recherche, mais vous prenez note. Moi, ce que je fais, c'est des fiches de clients, fiches clients, fiches locataires, et je marque leurs coordonnées, leur numéro. Et quand j'ai un bien qui se libère ou que je suis potentiellement sur une affaire, j'appelle un peu avant, s'ils recherchent, je fais visiter, tac, j'ai déjà le locataire avant d'acheter. Voilà, c'est une idée. Allez, je vous laisse. Commentez, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Bon, c'est en mode artisanal, hein, donc moi je suis en mode campagnard, mode travaux. Donc n'hésitez pas à commenter, faites vivre un peu sur les travaux, sur vos idées, il n'y a pas de souci, on en discute, on en débat. Et parlez-en aussi aux autres et partagez. Allez, je vous dis ciao, bye bye pour des prochaines aventures. Ciao!